Ça va être très compliqué, hein. Enfin, je vous le dis, ça va être très très compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas réglées. Ah ouais, bah, ma première clope c'était à 7 ans. Oh T'as que ça dans la tête. La seule chose à laquelle tu vas penser, c'est au produit. C'est comment tu vas l'avoir, comment tu vas le payer pour ne pas être malade. L'envie de consommer est tellement forte que rien ne peut l'arrêter. Je le dis, c'est le pire du pire du pire, c'est l'alcool. Et l'alcool vous tuera à coup sûr. Bon alors calmez-vous. Oui, j'ai un peu la voix enrouée parce qu'actuellement il est 7h30 du matin et il faut que j'enregistre ça tout de suite parce que j'ai plein d'autres choses à faire après. Bon, bref, vous voyez ce que je subis pour vous sortir des vidéos, hein? Vous le voyez? D'ailleurs j'ai une page Tipeee, voilà, si vous voulez me payer un café, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. Enfin, c'est gratuit, non, mais bon, t'as compris. Allez, donc, il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur ma chaîne secondaire. Parce que oui, j'ai une chaîne secondaire, je mets le lien en description pour ceux qui savent pas. En compagnie de mon pote Geek Concept, encore un grand merci à toi, d'ailleurs, d'être venu. Parce que oui, vous allez le voir, mais ces interventions sont à chaque fois ultra pertinentes. Et donc j'étais aussi en compagnie d'un ancien toxicomane qui voulait parler de son parcours, de son vécu et nous donner son avis sur la législation des drogues. Durant le live, un autre intervenant a pris également la parole. Lui aussi est tombé dans la drogue, mais en utilise encore aujourd'hui seulement à titre récréatif. Bref, vous allez voir que malgré les parcours très différents des deux intervenants, ils partagent des points de vue similaires, mais ils ont aussi des divergences concernant le fait de légaliser ou d'interdire certaines drogues. Et pour finir, un grand merci aux deux intervenants, car vous allez le voir, mais le premier a vraiment eu une vie perso, une jeunesse assez compliquée. Alors, vous ne le sentirez pas lors de votre écoute, mais il y a un moment, j'étais pas bien, parce qu'il racontait des passages de sa vie assez sombres. Bref, quand il raconte son parcours, j'avais tellement de peine que j'avais envie de lui dire, mec, vas-y, viens, on arrête tout, vas-y, on coupe le live, donne-moi ton adresse, je vais te serrer fort dans mes bras, on va se faire un week-end de folie, on va rigoler, vas-y, viens, on va kiffer, on oublie tout ça. Bah voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment ressenti le mal-être qu'il a dû vivre durant son enfance et son adolescence, ce qui a, vous allez le comprendre, grandement participé à devenir dépendant de ces drogues. Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est parti et rassurez-vous, toute la vidéo est chapitrée, comme ça vous pourrez vous rendre sur différents chapitres si certains thèmes vous intéressent moins. Allez, c'est parti. Ok, live, donc ça c'est bon. On est donc en live sur la chaîne secondaire. Il n'y a pour l'instant qu'une personne qui regarde le live, mais on s'en fout, on fait comme si c'était enregistré. Après, ça passera sur ma chaîne principale. Donc ce soir, on reçoit Equinox, qui, tu me dis si je me trompe, mais tu es un ancien toxicomane, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, lui, il a voulu intervenir sur ma chaîne parce que, en gros, pour résumer un peu l'histoire, j'ai été tombé sur une vidéo de plus de 2 heures de Pas du Ring, donc un mec de gauche qui faisait une vidéo avec apparemment un médecin, enfin même deux, de ce que j'ai compris en tout cas, deux personnes qui semblaient s'y connaître au niveau de la drogue. Et en gros, leur discours, c'était de dire qu'il y a plus d'avantages à légaliser les drogues dans un territoire donné que à les interdire. Donc moi, comme la majorité des gens normalement constitués, quand j'entends on appelle ça un message qui dit que les drogues, faut les légaliser, bah, j'ai sauté de ma chaise. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'ils racontent encore ces gauchistes de merde? Et au final, voilà, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, sur les études qui ont été menées, sur la drogue, sur les populations, parce qu'on a du recul maintenant, même sur des populations, sur les États-Unis, sur certains États aux États-Unis, sur certains pays européens également. On a un recul qui nous permet, alors je résume grossièrement, mais en gros, il semblerait qu'il y ait pour les caisses de l'État, pour les citoyens eux-mêmes, il semblerait qu'il y ait plus de bénéfices à rendre légales les drogues plutôt qu'à les interdire. Alors je mettrai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai le lien vers ma vidéo que j'ai faite sur les drogues et la légalisation. Donc pour l'instant, moi, si vous voulez, j'ai un petit peu le cul entre deux chaises parce que je viens de découvrir tout ça. Et donc, suite à cette vidéo que j'ai faite, Equinox m'a contacté par mail. Il m'a dit, bah écoute, en gros, moi, je suis un ancien toxico et j'aimerais partager avec toi et ton équipe et tes abonnés un petit peu mon parcours et ce que c'est les drogues, ce que tu as essayé. Et est-ce que tu es pour, est-ce que tu es pour la légalisation, est-ce que tu es contre, tout ça. Donc, Matt, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter avant qu'il commence un petit peu à nous expliquer tout ça? Bah, on peut dire que la drogue, c'est mal. Et puis, une fois qu'on l'aura dit, on pourra dire que c'est bien après. Ah ouais, oui, c'est vrai. C'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça, en fait. C'est un peu comme ça que ça va se passer. La drogue, c'est mal, n'essayez pas.
N'essayez pas. Ok, ok, très bien. Bah écoute, je te laisse te présenter et puis Ouais, expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu as connu, ça pourquoi, marche. comment, avec qui, pourquoi. Et puis, Ça eh marche. ben, allez, c'est parti. Ben, je sais pas trop. Ouais, je vais commencer par. Je m'appelle ouais Ben. J'ai 46 ans. Je viens d'un petit village dans l'est de la France où il n'y avait pas grand-chose à faire. Voilà. Et on va dire que j'ai eu une enfance plutôt, plutôt, je dirais pas heureuse, mais on va dire j'ai manqué de rien. Voilà. Là-dessus, mes parents ont toujours été, on va dire là et ont toujours, on va dire, soutenu. Euh, Ça va être très compliqué, hein. Enfin, je vous le dis, ça va être très très compliqué parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas réglées moi de mon côté. Ok, mais alors, Euh, s'il y a des choses dont tu veux pas évoquer, parle-nous si tu veux passer ah non, directement, simplement non, pas du tout, non, pas du tout, pas du tout. Justement, je préférerais même Vas-y. tout aborder, ça ne me pose aucun problème. Donc en fait, en gros, si vous voulez, moi dans ma famille, j'avais un frère qui était plus âgé que moi et qui prenait, on va dire, un petit peu toute la place, parce que qui avait un caractère quand même très très fort. Donc moi, je l'admirais, on va dire, et on va dire que voilà, c'était un de mes modèles, c'était mon modèle. Sauf qu'on s'entendait vraiment pas très très bien. Comme je sais pas si c'est beaucoup de familles, mais on se foutait un peu sur la gueule le soir. Ouais, Euh, normal. voilà. Puis après, t'as le père qui monte, qui met une tarte à mon frère, et puis voilà, qui passe après me voir. Mais on va dire c'était comme ça. Et on va dire, j'ai commencé mon 1er juin à 13 ans. Ah Voilà, j'ai oui. essayé. Ouais. Ouais, ouais, bah, ma première club, c'était à 7 ans. Oh, c'est Ah ah ouais. 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 Mais en fait, si tu veux, tout ça, ça a été seul. Hein. La clope, moi, je voulais essayer. Enfin, ça me fascinait. Ça me fascinait. Je sais pas pourquoi. C'était, voilà, j'ai envie de découvrir des choses parce que je pense que dans ma famille, voilà, je me sentais un petit peu peut-être isolé. Justement parce que voilà, mon frère prenait énormément de place et voilà et donc j'ai commencé voilà le cannabis à 13 ans et je veux juste quand même dire que ce que je vais dire là, ça ne me concerne que moi, c'est mon expérience personnelle et voilà, ça ne concerne que moi. J'en fais pas une généralité, on est tous différents, on réagit tous différemment, on a un parcours différent, donc les gens voilà peut-être ne seront pas tous d'accord avec moi, mais je tenais quand même à le préciser. Donc voilà, 13 ans, 1er juin, et puis après, bah, c'est facilement, j'ai commencé à fumer régulièrement avec les potes, les connaissances, et puis au fur et à mesure, on s'est fait un groupe assez solide. Euh, et en fait, ce groupe-là était ma famille, on va dire. Ma seconde famille avec laquelle j'ai tout découvert, tout fait. Donc voilà. Et on passait nos grandes vacances ensemble. On était en Bretagne, chez une amie. Et donc, premier extra à 14 ans. 15 Ah ans, ouais, 15 ans. C'est Ouais, tôt. ouais. Attends, première ecstasy à 15 ans? Ouais, ouais, Euh, premier euh, extra. alors, juste pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu prends de l'ecstasy en gros? Bah, en gros, alors, si tu veux, je peux te raconter ma première expérience parce qu'elle Ouais. était assez. Ouais. Donc en fait, on était dans un terrain avec, on avait planté des tentes et tout, donc feu de bois, toi, la cool, tranquille. Et en fait, le cousin de cette copine était lui déjà, maintenant avec le recul, était déjà toxico. Et en fait, avait ramené, il avait pas mal de tases de Rotterdam. Et C'est puis, quoi de ben, la nous, on tasse de voulait Rotterdam? C'est quoi de la... des extas, pardon, des extas qui Ah, venaient de Rotterdam, ok. voilà, à l'époque. Donc, pour nous, c'était ben pareil, découverte. Et puis, il nous en a proposé, on a dit oui.
Et donc, on s'est lancé le soir. Moi, ça m'a pas fait énormément de choses. J'ai commencé à piquer un petit peu du nez. J'ai été me coucher avec un pote. Et après, j'ai deux autres potes qui sont venus nous réveiller, en fait, dans la tente. Et là, ça a été le flash, on va dire. Vraiment, d'un coup, enfin, j'ai ouvert les yeux avec mon pote et ça a été assez exceptionnel. Je dois dire, sincèrement. Ça a été une expérience que j'ai trouvée exceptionnelle. Exceptionnelle dans tous les sens, que ça soit dans le relationnel. Et je pense parce que je ne connaissais pas ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi agréable. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pensais pas que ça allait être aussi agréable. En Ça a gros, été... t'as pris vraiment un gros shoot de dopamine. Et Ah ouais, ouais, ouais. si je comprends bien, l'ecstasy, c'est tu te sens bien, t'es heureux et c'est ça. En fait. C'est ça. Tu parles beaucoup plus facilement, les sensations sont multipliées, sont surmultipliées, tu ressens, t'as l'impression, en tout cas, tu ressens les choses beaucoup plus intensément, les paroles que tu dis, les paroles que tu entends, le toucher, la vue, enfin tout. C'est vraiment, ça a été vraiment, ouais, ça a été une grosse expérience positive. Et quand tu dis TAS, c'est un terme générique ou tu sais que tu... Ouais, non, je savais pas. Franchement, avec le recul, je pense que c'était de l'AMD, ouais, MDMA, je pense. Attends, mais c'est quoi? Attends, mais c'est quoi cette histoire? C'est de l'ecstasy ou c'est de la MDMA ou c'est la même chose? C'est là, on va dire, c'est des molécules très proches. On va dire que l'ecstasy va être un peu plus speed. Enfin, voilà, je suis pas non plus médecin. Hein. Et on va dire que l'AMD va être beaucoup plus love. Voilà, ça va être si je peux schématiser très grossièrement. Voilà. Ok, d'accord. Ok, parce que moi vraiment j'y connais rien du tout. Et du coup, est-ce que direct, le lendemain, tu as eu envie d'en reprendre directement? Non, mais voilà, l'idée n'était pas, en tout cas, ça nous a pas freiné, bien au contraire, d'ailleurs. Ok. Et je m'attarde un petit peu là-dessus. Le fait que ce soit illégal en France, à ton âge, tu y pensais, tu te disais, oh là là, c'est illégal, ça rajoutait un stress supplémentaire, ça rajoutait une excitation supplémentaire, ou vraiment ça, tu t'en fichais? Il y avait ce petit côté, ouais, d'interdit, ça c'est sûr, mais après, pas plus que ça. Franchement, non, on était vraiment dans un truc de découverte, quoi. En tout cas, moi, je voulais savoir ce que ça faisait. Je voulais savoir. C'était pour moi quelque chose, et c'est lié aussi. Je peux pas dire une pathologie, mais en fait, si tu veux, j'ai un ressenti émotionnel peut-être, on va dire, un peu plus marqué que la moyenne. Et j'ai besoin en fait de ressentir les choses. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai toujours fonctionné comme ça. Besoin de ressentir les choses en général pour les comprendre. Voilà. Du coup, donc de mémoire, donc l'ecstasy c'était 15 ans ou 14, je sais plus exactement. Ouais, je pense que c'était 15, je pense, mais je suis pas sûr. Ok. Et ensuite, tu as testé d'autres choses à 17 ans, 18 ans? Comment ça s'est passé après? Alors, l'année d'après, on y est retourné et là, ça a été, on va dire, le début pour moi d'un autre délire. Voilà, ça a été, on a commencé à prendre du LSD un an après et on est monté, on l'a cherché, on a ramené sans exta, sans ecstasy, sans LSD, sans trip, on va dire, cocaïne, héroïne. Vous aviez tout là? Ouais, on avait la totale. Quand tu dis sans, c'est-à-dire sans cachet d'ecstasy? Sans cachet d'ecstasy, sans trip, voilà. C'est un petit buvard sur lequel tu as une petite goutte de LSD dessus. Et là, on en avait une centaine. Et je me rappelle, c'était des Bart Simpson à l'époque. En mode Las Vegas Parano, quoi. C'est ça. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est très très mal passé. Il y a eu un moment, je peux pas te dire pourquoi, parce que justement c'était tellement fort, c'était tellement puissant que on est beaucoup à être parti un petit peu mal en fait. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à être différentes. Voilà. Les choses ont entre le groupe, dans le groupe, ça a commencé à, les choses étaient, ça a commencé à partir, on va dire, sur des choses un peu plus
compliqué. En fait, vous avez c'était quoi? C'était une grosse soirée ou c'était Non, c'était toujours pareil. On est parti au même endroit qu'on était parti en Bretagne et on est resté, je crois, un mois et demi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et puis, bah, écoute, on a tout écoulé en une semaine. Et quand tu dis que c'est parti un peu en cacahuète, c'est sur la durée, c'est pendant le mois et demi. C'est vraiment une soirée. Ah, non, c'était l'accumulation parce que là on a. Et du coup, quand tu dis qu'il y a eu des problèmes, moi tout de suite, peut-être que c'est pas ça, mais j'imagine tout de suite des coquineries non consenties, des trucs comme ça. Non, ou alors ça n'a rien à voir. Ah, non, là franchement, là-dessus, le groupe, on était super, on était quand même là-dessus. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Non, en fait, si tu veux, on a commencé en fait le groupe ne tournait qu'autour de ça. Voilà. C'était devenu, maintenant, les soirées qu'on faisait. En plus, on a créé une association pour techno, pour organiser une soirée. Donc, chaque soirée, c'était toujours pareil, c'était extase, c'était tout ça. Et c'était devenu une habitude, hein. C'était devenu une habitude et en fait, petit à petit, tu bascules de la consommation plaisir, on va dire espacée, à une consommation quasi quotidienne, quoi. Et c'est là que ça commence à pu aller. C'est là que ça commence à déraper. Quand tu dis que ça commence à pu aller, c'est au niveau de ton comportement dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe en fait? En gros, moi, je n'arrive pas. Tu vas, en fait, il y aura plus que le produit qui compte. C'est-à-dire que tu vas te lever. Moi, je me levais le matin. Après, j'ai passé quelques étapes, mais on va dire que tu te lèves le matin, t'as que ça dans la tête. La seule chose à laquelle tu vas penser, c'est au produit. C'est comment tu vas l'avoir, comment tu vas le payer pour ne pas être malade. Voilà. Et le produit Attends, c'est le produit. Moi, Guy, attends, j'ai pas écouté Guy Concept. Vas-y, c'était quoi? C'était quel produit? Parce que j'imagine que t'en as pris plusieurs. Ça c'était l'héroïne. L'héroïne. J'ai commencé l'héroïne. C'est un truc qui se met avec une aiguille ou comment ça se prend ça? Alors tu peux la prendre sur de l'aluminium, de la chauffer, l'inhaler. Tu peux la prendre en trace et tu peux te l'injecter. Donc là, tu parles spécifiquement en gros de l'héroïne, ça, c'est ce que tu cherchais. Okay. Et puis c'est surtout que moi, psychologiquement, ça m'a calmé. Ça m'a vraiment fait du bien psychologiquement parce que j'avais fait ma première tentative de suicide déjà à 18 ans. Je m'en étais plus ou moins remis et l'héroïne est arrivée à ce moment-là. Et en fait, si tu veux, ça m'a vraiment fait du bien psychologiquement. Et pour te dire, un médecin addictologue m'a dit l'héroïne est le meilleur antidépresseur au monde. Et c'est le cas. Et c'est ce qui m'a fait basculer moi, dans l'addiction, parce que ça me faisait du bien. Ça me faisait vraiment du bien psychologiquement. J'étais tellement mal à ce moment-là, tellement mal à tous les niveaux, quoi. J'avais plus rien, quoi. J'avais plus rien du tout. Mais tu étais mal à cause de la drogue ou à cause d'événements extérieurs, rien à voir avec Non, à cause du milieu familial qui était toxique. Bon, pour schématiser, je vous ai dit par rapport à mon frère, mais ma mère était très très mal, elle, psychologiquement aussi. Donc, elle m'a fait beaucoup de mal. Voilà, c'était des violences surtout psychologiques, on va dire. Okay. Et voilà, donc l'héroïne a été pour moi vraiment quelque chose qui m'a fait du bien au début. Et comme toutes les drogues, c'est bien. Et après ça devient très problématique. Et juste au niveau de la chronologie, tu disais que tu avais pris ton premier TAS vers 16 ans, c'est ça? Et 15 ans. T'as fait beaucoup de prises entre le début et puis être tombé dans l'héroïne, ça s'est passé comment? Ah ouais, les prises, c'était à un moment donné, je dirais les étés, c'était tous les jours. C'était tous les jours, plusieurs fois. Des fois, on s'envoyait un trip en plein après-midi. Hein. Dès lors que la première fois que tu as pris un TAS, entre le premier TAS que tu as pris et puis le fait de prendre de la drogue tous les jours, il y a combien de temps qui s'est passé? À partir de l'âge de 16 ans et demi, on va dire, là, on commençait vraiment à consommer quasiment, en tout cas tous les week-ends, ça c'est sûr. Et après, c'est devenu week-end, semaine, toute la semaine,
tous les jours, tout le temps. Voilà. Et ton environnement familial savait ce qui se passait? Moi, je l'ai dit assez vite parce que je me suis senti mal quand même assez vite. Après, t'as la famille. Quand tu dis je me suis senti mal, c'était par rapport à la loi ou c'était par rapport à ton... Non, moi, c'est vraiment des problèmes, on va dire, plus psychologiques, liés, voilà, environnement familial, qui fait que je me suis toujours, et aussi par rapport à ce problème, voilà, on va dire, émotionnel, où je me suis jamais senti à ma place, en fait, dans ma famille. Je me sentais pas chez moi. C'était pas, je te dis, ma famille, c'était mes potes. C'était vraiment mes potes. Et voilà, enfin, je te dis, c'est encore très, enfin, c'est encore frais parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais bref, j'ai un de mes potes avec qui j'ai commencé tout ça, qui est décédé il y a pas très longtemps. Et en fait, il a eu, j'aurais pu avoir sa vie, quoi. Voilà. Et je leur ai dit à ce moment-là, c'était il y a pas très longtemps, voilà, à quel point il comptait pour moi à ce moment-là. Parce que c'est avec eux que j'ai tout découvert, même s'il y a eu la drogue. Je veux dire, même si la drogue a peut-être faussé beaucoup de choses, en tout cas, oui, ça a faussé beaucoup de choses à la fin, mais il y a eu une période où vraiment j'étais heureux. Voilà, j'étais heureux avec eux. Ouais, c'était ta seconde famille, quoi. C'est ça, c'est ça. Et de ce que j'ai compris, la personne que tu aimais, ton ami qui est décédé, il est décédé par rapport à la drogue ou rien à voir L'alcool. Lui, c'est l'alcool. Ce qu'il a détruit, c'est l'alcool. C'est pour moi, enfin, je le dis, c'est ce qu'il y a de pire. Je le dis, c'est le pire du pire du pire, c'est l'alcool. Ne commencez jamais. Ah oui, ouais. Et l'alcool vous tuera à coup sûr. L'alcool, et je préfère le redire, l'alcool, si vous consommez tous les jours de l'alcool, elle vous tuera, c'est sûr. Voilà. Les autres produits, on peut en discuter. Mais l'alcool, c'est sûr. Ah oui. Pourtant, tu vois, moi, dans mon imaginaire de mec qui connaît pas grand-chose, tu vois, je me dis, quand je vois de l'héroïne, dans ma tête, c'est rouge, ça clignote de partout, c'est dangereux, il faut surtout pas toucher. Mais quand je vois une bière, je me dis, ça va, tu vois. Et toi, tu es en train de me dire qu'en fait, il faut que les warnings s'allument quand je vois une bouteille de bière, en gros. Non, mais quand l'alcool devient, on va dire, quotidien, et c'est ce qu'il y a de pire. Ça va, et c'est irréversible. Quand ça détruit l'intérieur, l'estomac, l'œsophage, c'est irréversible. Okay. C'est irréversible. Moi, enfin voilà, là-dessus, je dis pas que je milite, c'est pas ça, mais voilà, l'alcool c'est extrêmement dangereux et pourtant c'est voilà, c'est l'emblème de la France, le vin et tout ça. Mais c'est une des pires drogues qui existent. Et quand tu as commencé tout ça, voilà, ce que j'ai compris, c'est que ça a duré plusieurs années. Est-ce que pendant ces années, il y a un moment où tu t'es dit, où tu as pris conscience d'un truc et tu t'es dit, ouah, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Est-ce que j'en consomme pas trop? Tu vois, enfin, tous les jours. Tous les jours. À tous les jours, tu te dis ça? Tous les jours. Tous les jours. À partir du moment, en fait, où j'ai eu le premier manque d'héroïne, donc ça c'est arrivé assez vite, hein. Au bout de 6 mois, quand tu consommes quasi régulièrement, ça va, le manque vient très très vite. Et une fois que le manque est là, c'est foutu, hein, c'est terminé. Là, tu prends perpète jusqu'à la fin de ta vie, tu seras toxicomane. Donc, genre là, si j'ai bien compris, t'es plus, enfin, tu n'utilises plus de drogue, mais genre, si t'avais un sachet d'héroïne là sous la main, tu pourrais le prendre, quoi. Non, je le consommerai pas, mais si je reconsomme, c'est sûr que il me faut aller une semaine et je suis reparti comme en 40, quoi. C'est sûr et certain. Ah oui. Sûr et certain. Et ce niveau je sais pas si on le dit comme ça, mais ce niveau d'addictivité, c'est toi qui le ressens comme ça par rapport à l'héroïne ou c'est globalement ce que dit. Ah bah regarde, on a je sais pas si tu regardes l'écran, mais du coup oui, ok. Ouais, ils sont au même niveau, quasiment. Voilà. Alors là, c'est un score de préjudice par la société et score de préjudice personnel, mais donc globalement, ce que tu dis, c'est que l'héroïne c'est hyper addictive en gros, quoi. Ouais, l'héroïne va agir beaucoup sur le physique, c'est-à-dire que le manque va être physique. La cocaïne
le produit j'ai remplacé l'héroïne par la cocaïne. La cocaïne, c'est c'est dans la tête. C'est moins physique. Un peu comme la cigarette, j'ose imaginer, peut-être, non? Ouais, mais alors, à un stade où ce qu'on appelle, on fait du craving. En fait, c'est des moments où l'envie de consommer est tellement forte que rien ne peut l'arrêter. Quasiment rien ne peut l'arrêter. Ah oui, et ça, c'est pour la cocaïne, tu dis? Ouais, c'est pour la cocaïne. Ah oui, donc, et l'héroïne, toi, quand tu avais des manques, qu'est-ce que, enfin, dans ta tête, sur ton corps, concrètement, qu'est-ce que tu faisais ou pouvais faire qui, avec le recul, là, aujourd'hui, tu te dis, mais attends, j'ai vraiment fait ça, quoi. Enfin, tu as. Ouais. Ben, en plus, je te dis, j'ai tellement de recul sur moi, voilà, c'est lié à ma façon d'être. J'ai tellement de recul et je suis tellement lucide sur les problèmes que j'ai, sur ce que j'ai fait de mal, voilà, sur les choses que j'aurais dû sûrement modifier. Ouais, j'en ai conscience, mais le produit est au-dessus de ça, jusqu'à un certain. Moi, le déclic, on n'en est pas encore là. Moi, le déclic, ça a été une personne. Ça a été une personne qui m'a fait confiance à un moment donné, qui m'a laissé ma chance, qui m'a donné ma chance pour que je puisse arrêter. Voilà. Okay. C'est. Et je suis désolé de revenir sur la question, mais non, vas-y. L'héroïne, du coup, ouais, ça te procure quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu es en manque? C'est ça que j'aimerais savoir. C'est difficile à expliquer le manque d'héroïne, mais je te l'expliquerai un peu. C'est on va dire un syndrome grippal fois 10 000. Un syndrome. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est genre comme si tu étais malade, quoi, en fait. Ouais, mais t'es malade. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Ah bah ça peut aller jusqu'à te chier dessus, jusqu'à te pisser dessus. Les manques les plus durs, ouais, ça peut aller jusque là. Alors moi je l'ai pas eu, mais ma cousine, elle, moi je l'injectais pas l'héroïne. J'ai jamais injecté l'héroïne, mais ma cousine le faisait. Et, elle m'a raconté des trucs. Elle avait carrément des hallucinations quand elle était en manque. Elle avait des hallucinations. Et le manque vient au bout de combien de temps? C'est différent en fonction des personnes? Je sais pas trop. Moi, c'est venu, je te dis, 6 mois à peu près, en consommant. Non, mais je veux dire, à partir du moment où tu prends l'héroïne, voilà, ça monte, après ça redescend. Au bout de combien d'heures, combien de jours tu peux tu veux dire quand t'es déjà d'accord. Ouais. Ben, tout dépend de la qualité, mais ça va moyenne une douzaine d'heures max. Ah ouais. Grand au max. bout de 12 heures, au bout de 12 heures, genre tu peux ressentir des sensations de manque. Ah bah tu les ressens, ouais. Tu commences à transpirer, tu commences à être moite, tu commences à être nerveux. T'as des sueurs froides, tu tiens plus en place, et plus ça avance, plus le manque avance, plus la fatigue commence à arriver, et jusqu'au moment où tu t'es obligé de t'allonger et tu dérouilles, quoi. Tu dérouilles. Ah, t'attends que ça passe, quoi. Ben l'héroïne en tant que telle, moi en général ça mettait une semaine. J'ai fait pas mal de sevrage en hôpital ou seul. En général, l'héroïne seule, je parle, c'est à peu près une semaine. En chie, tu dors. Où vraiment t'es non-stop à avoir envie d'être malade, entre guillemets. Ouais. Tu dors pas, tu peux pas dormir, c'est impossible. Mais t'imagines là, mais mon gars, mais respect, t'imagines la force mentale qu'il faut pour t'infliger ça pendant une semaine tout seul, mais t'es une machine, mon gars. Puis moi, je te dis, je me le suis infligé tellement de fois parce que je voulais tellement arrêter, mais en même temps, j'étais tellement mal que je prenais, j'arrêtais, et j'ai eu des périodes comme ça assez longues où c'est là que c'est pour moi, c'était les périodes les plus difficiles parce que justement, j'essayais d'arrêter pendant 2, 3 jours, 4 jours. J'étais mal à en crever pendant ce moment-là. Je reprenais pendant le temps que j'avais
l'argent, que je pouvais m'en payer ou pas, ou quoi. Et ça repartait pour 2, 3, 4 jours, et puis c'était tout le temps comme ça. Et là, c'est extrêmement difficile parce que tu es tout le temps en souffrance, quoi. Tout le temps en souffrance. Bah oui, parce que j'imagine qu'au moment où tu te fais ton shoot, peut-être les 5 minutes après ou peut-être l'heure d'après, tu commences déjà à regretter. Et après, ça recommence, tu vois. Enfin, j'imagine. C'est ça. Moi, de toute façon, je regrettais dès que j'avais pris la trace. Hein. J'étais déjà. Mais je te dis, moi, c'est ce que il y a un viewer là dans le chat, il est Mohamed Catholique, il dit dire que j'arrive pas à arrêter de fumer, respect à lui pour avoir réussi à arrêter ça. Mais tu m'étonnes mon gars, mais t'imagines même pas déjà la cigarette, c'est hardcore, je trouve, tu vois, en tant qu'ancien fumeur. C'est vraiment c'est chaud, mais alors l'héroïne mon gars est infligé ça tout seul, je me dis mais waouh, putain, et puis recommencer après dès que t'en as pris une dose, de recommencer le processus. Oh, ah ouais, tu voulais vraiment arrêter, mais du coup c'est tellement dur que le corps il dit bah non, en fait tu vas me donner ma dose. En fait ouais, c'est ça, c'est ton corps a besoin pour fonctionner. Et le truc, c'est que voilà, tu prends une trace, t'es pas défoncé, hein. Faut pas croire qu'on est défoncé avec une trace, hein. Avec une trace, t'es normal. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tu te défonces, voilà, ça y est, c'est terminé. Non. Plus tu consommes et plus tu avances dans la consommation, plus les doses vont être énormes et plus les manques vont être forts. Voilà. Donc plus tu as les effets, les premiers effets que tu as eu sous héroïne s'estompent vachement après avec les doses, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Après, t'es obligé de prendre plus et ça dure de moins en moins longtemps. Et ouais, c'est ça. En fait, tu te détruis. Voilà, tout simplement. Hein. Moi, je me détruisais. Enfin, je parle pour moi parce que je veux pas parler au nom des autres. Moi, je me détruisais. C'était une destruction. En règle, en bonne et due forme. Et au moins, avec l'héroïne, j'étais jamais déçu. J'étais jamais déçu avec mon entourage, avec ma famille. J'ai toujours été déçu. Toujours. Avec l'héroïne, non. Elle était fidèle. Ouais, c'était vraiment ton bonheur de substitution. Tu l'as trouvé là-dedans, de ce que je comprends. Et ton entourage familial, tes parents, ils savaient que tu prenais ça. Est-ce qu'ils essayaient de t'en parler? Est-ce qu'ils essayaient de te conseiller ou ils te rabaissaient ou comment? Non, ils m'ont tout. Alors là-dessus, sur ce point-là, ils ont toujours essayé avec leurs moyens de m'aider. Ils ont toujours essayé. Sauf que ma mère, le gros problème de ma mère, c'est que elle m'aidait et le lendemain, elle détruisait. Et c'était tout le temps comme ça. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, je pouvais pas arrêter. J'ai jamais pu arrêter quand j'étais chez mes parents. La première fois où j'ai vraiment arrêté, c'est quand je suis parti de chez moi. Quand je suis parti de l'environnement, on va dire, toxique sur lequel j'étais, les connaissances, la famille aussi. C'est à partir du moment où je suis parti où voilà, ça y est, ça a commencé à s'inverser. Ouais, donc c'est dingue, c'est quand même c'était une soupape ou une béquille à un environnement super toxique en fait, c'est ça qui est. Ouais, pour moi, ouais, c'était ça. C'était vraiment pour soulager une détresse émotionnelle qui était et qui est encore là. Hein. Je veux dire, elle est toujours là, mais c'était vraiment pour soulager ça, quoi. Et c'était vital. C'était vital. Et tu penses que les gens qui t'entouraient, tes amis, ils prenaient ça aussi sensiblement pour les mêmes raisons? Ah oui, putain, t'as même pas hésité, quoi. Ouais, parce que je te dis, là justement pour le décès de ce pote, j'ai un peu rediscuté avec eux, et ouais, il y a quand même des fêlures chez chacun d'entre nous, quoi. Il y a quelque chose soit de familial, soit peut-être de plus personnel que je ne sais pas. Parce que moi, en plus, mes potes, je te dis, à partir du moment où je suis tombé, moi, vraiment très très fort dans l'héroïne, on n'est pas tous tombés dedans. Hein. Donc, je me suis retrouvé seul. Hein. Je me suis retrouvé seul. Et ça a été aussi un drame pour moi d'avoir plus personne, parce que j'avais plus personne. Ma famille, c'était foutu. Et voilà, quoi. Donc, tu te reposes sur une seule chose.
Ouais, tu as ton environnement proche qui se délite et du coup, Ouais. tu te retrouves seul avec ça. Par contre, moi, j'ai une question concernant, parce qu'apparemment, c'est par ça que tu as commencé. On va squeezer Ouais. le shit, hein, comme si ça n'existait pas pour l'instant. Peut-être qu'on y reviendra plus Ouais. tard, je sais pas. Mais moi, ce qui me fait poser des questions, et Matt, tu pourras donner ta petite touche aussi, puisque je sais que tu as essayé. La MDMA, qu'est-ce qui se passe quand tu en prends? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette drogue-là précisément? Qu'est-ce que j'en pense? Elle est dangereuse. Dans tous les cas, elle est dangereuse. Elle est Ah oui, dangereuse. ok, même la MDMA. Ouais. Okay. Ah oui, bah, je te dis oui, parce que c'est tellement agréable. Tu peux pas, enfin, je te dis, il faut le vivre pour vraiment savoir ce qu'on ressent. Et je te dis, alors pour d'autres, ça peut mal se passer. Pour moi et pour en tout cas mes potes, ça a été vraiment, voilà, une découverte, mais t'as l'impression de comprendre les choses mieux. Enfin, c'est vraiment puissant, quoi. C'est très très puissant. Mais tu vois, ce qui me fait dire que la MDMA, c'est plus dangereux que l'alcool, en tout cas sur le court terme, c'est que quand moi je vois des jeunes qui ont goûté, qui ont fait pour la première fois leur première soirée et qui ont été sous, ils parlent pas de l'alcool comme toi tu parles de la MDMA, tu vois. Là, tu en parles, limite j'ai envie de tester, quoi. Je me dis, attends, c'est quoi cette dinguerie, mon gars? Et tu vois, et je me dis, l'alcool, Ouais. et c'est pour ça que je me dis, bah, en fait, la MDMA, c'est plus dangereux que l'alcool, quoi. Si tu arrives à avoir un niveau de bonheur tel que c'est vraiment un truc de ouf, que après tu décides d'en reprendre, c'est que ouais, c'est vraiment, ça a l'air d'être hardcore ton histoire de MDMA. Bah, ouais. Après, enfin, nous, on a eu ce parcours-là avec mes potes et tout ça, mais certains qui nous connaissaient, qui nous côtoyaient pendant les soirées et tout ça, on prenait, mais sont pas forcément tombés dedans. Donc, je pense que de toute façon, il y a toujours un terrain propice à, je dirais, à la consommation toxique. Un Il y a peu comme toujours quelque l'alcool, quoi, chose. finalement. Ouais, c'est exact. Mais l'alcool est une drogue. Enfin, c'est parce que des fois, enfin, je parle pas du tout de vous, mais dans les médias où on entend l'alcool, ça a l'air d'être, enfin, c'est toujours mis quelque chose de génial, de cool, de machin. Ouais, tu bois l'apéro et tout, mais je veux dire ceux qui sont addicts à l'alcool, je peux vous assurer quand vous les entendez parler, ça fait quelque chose, quoi. Ça fait quelque chose. Et Je veux dire, Matt, Il y a différents je suis seuils désolé. d'addictologie, je sais pas comment c'est on appelle ça, c'est ça, c'est de ça, ouais. dépendance à l'alcool. Ouais, de dépendance, ouais, de Parce dépendance, ouais. qu'il y a ceux qui peuvent pas se lever sans boire un verre d'alcool, donc là c'est C'est vraiment ça, d'alcoolémie très grave, mais il y a c'est ça. aussi le clan plein moyen, dont j'ai fait partie pendant très longtemps, qui consomme une certaine quantité d'alcool tous les jours, le soir en rentrant, et ça a des conséquences très graves sur le physique, quoi. C'est à long terme, c'est Et Matt, une drogue juste, utilisée qui tue Matt, beaucoup. deux petites secondes, si tu peux te rajouter rapprocher un tout petit peu de ton micro. Ouais, ça marche. Voilà, Est-ce que c'est super, vrai voilà. comme ça? Ouais, c'est un peu trop, mais ouais, voilà, t'as compris l'idée, quoi. Et Matt, moi j'aimerais bien rapidement, je suis désolé Equinox, pendant peut-être 2-3 minutes, je vais Pas de souci, vas-y. Pas de toi, problème. Matt, vu que en privé tu m'as dit que tu avais essayé et enfin, comment t'en parlais, t'étais là, ouais, il vaut mieux prendre ça qu'un verre d'alcool. Et dans ma tête, je me suis dit, mais t'es ouf, quoi. Et est-ce que tu peux En expliquer, fait, toi, moi j'ai pris qu'une seule dose, donc j'en ai pas repris. J'en ai donc pris de la juste une MDMA, fois. pour les gens qui Ouais, de la écoutent. MDMA, tout à fait. Après, bon, je suis grand maintenant, donc ça, quand t'es jeune et ado, ou même quand t'as 20 ans, je sais qu'on avait pris des doses incroyables d'alcool et de chichon comme des tarés. Quand t'as 40 ans, tu fais un petit peu plus gaffe, quoi, forcément. Ouais. Et ouais, on a pris avec des potes une dose normale, et les effets étaient vraiment très sympas. Et ça a vraiment pas du tout les mêmes effets que l'alcool, quoi. C'est vraiment des psychotropes qui sont vraiment très très différents. Et tu te sens beaucoup plus maître de tes moyens. Et puis tu as un ressenti très très ouais, très très chaleureux. Moi j'ai l'habitude de dire qu'on est très smooth. La musique est bien meilleure. Tu as envie de te caresser.
C'est ça. Ouais. Pas forcément que les parties génitales. Hein. T'es très très câlin, très très tactile. Tout est doux. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'était vraiment une espèce de bouffée d'euphorie. C'était pas très très fort, mais c'était assez long et c'était vraiment très plaisant. Et à mon sens, c'est vraiment une sensation qui est plaisante. J'ai vraiment pas ressenti une perte de contrôle de ma personne. Le lendemain, pas du tout envie d'en reprendre. Maintenant, j'ai envie d'en reprendre comme ça à l'occasion. J'ai envie de réessayer parce que c'était sympa. Mais tu vois, c'est sûr quand t'as un terrain psychologique ou un cadre familial, ou enfin quand t'as des gros problèmes, c'est sûr que j'imagine c'est un échappatoire et ça devient dangereux. Mais moi, ce qui me choque énormément, c'est que comme on l'a dit et comme tu l'as très bien expliqué, la drogue ça peut faire beaucoup de mal. Mais quand tu vois, tu sais que t'es en réunion de famille ou au boulot, allez on boit un coup, alors que moi j'ai été malade énormément de fois avec l'alcool et que tout le monde à table avec les enfants et allez, enfin il y a plus personne autour de moi qui donne de l'alcool aux enfants, mais les enfants sont là et quand même on s'enivre. T'as la moitié de la famille qui est bourrée. Par contre tu dis au fait. J'ai goûté de l'exta. Et ils sont tous là. Oh là là, mais c'est dangereux. Oh là là, mais jamais je toucherai ça. Allez, on se resserre un coup. Allez, on sort le whisky et on sort le rhum. C'est vrai non, l'ecstasy, jamais, c'est beaucoup trop dangereux. C'est comme quoi on s'est vraiment fait laver le cerveau par les propagandes anti-drogue. Certainement pour le mieux, quelque part. Mais il y a vraiment un 2 poids 2 mesures qui est hallucinant. Hein. Et alors, pour que les gens comprennent bien, l'ecstasy, la MDMA, hein, c'est à peu près la même chose. Et c'est vrai que pour moi, voyant ça d'extérieur, j'ai jamais touché à ces trucs-là, sauf de l'alcool. Et je suis un peu dans le moule que tu dépeins là, Matt, à savoir, bah ouais, moi je bois de l'alcool de temps en temps, et s'il y a un mec qui vient un soir me proposer de la MDMA ou de l'ecstasy, je lui dis mais mon gars, t'es un ouf, tu vois, et je vais reprendre ma clope et puis et mon verre de vin, tu vois. Bah, des rétros, Satana. Oui, je te jure. Et c'est vrai que psychologiquement, vu qu'on est dans une société qui condamne ça depuis que je suis né, personnellement, j'ai l'impression, tu vois, et même dans les films et tout, on voit la MDMA, c'est toujours un truc assez sombre, c'est jamais joyeux, c'est jamais festif. Alors que quand tu présentes l'alcool dans les films, des soirées, dans des films américains, français, bah tout va bien et tout, c'est normal, ouais, bon bah. On montre pas directement les marques et tout ça parce que voilà c'est interdit, mais c'est plus accepté alors que comme tu le disais Equinox, bah c'est de la drogue au même titre que de la MDMA, tu vois. C'est ça. C'est vrai que ça j'ai du mal à comprendre avec le recul pourquoi la société a fait autant de différences, tu vois, alors que c'est une drogue comme les autres, c'est un truc de fou. Et là moi j'en reviendrai, enfin excuse, ouais, juste par rapport au cannabis, je trouve que le 2 poids 2 mesures est fou, quoi. Est fou, enfin. Après, voilà, je m'excuse, Jordanix, je t'ai coupé, mais je veux dire, il faut arrêter de se voiler la face, quoi. Il faut arrêter de croire que le cannabis, c'est pire que l'alcool, que c'est. Non, faut arrêter avec ça. Je veux dire, on est un des premiers pays consommateurs en Europe. Enfin, je veux dire, il faut que les mentalités changent par rapport à ça. Je pense que c'est important, c'est vraiment important. Et en plus, médicalement parlant, je parle médicalement parlant, le cannabis est vraiment, vraiment utile. Vraiment utile. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre globalement quand j'ai regardé des petites études sur le cannabis, mais c'est à des doses thérapeutiques entre guillemets. Si tu me permets, Equinox, j'avais aussi donné rendez-vous à Toris parce qu'il m'avait envoyé un mail et il avait vu aussi ton commentaire sous ma vidéo. Vu que je lui ai envoyé le lien là, il a peut-être 10-15 minutes devant lui. Est-ce que Toris, toi, tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux nous faire part de ton expérience? Est-ce que tu étais ancien toxicomane ou pas? Est-ce que tu as... Dis-nous. Bonsoir. Je sais pas si on m'entend bien. Ouais, on s'entend très bien. Ouais, ok. Ouais, mais merci pour l'invitation. Oui, moi j'étais un peu circonspect face à ce que j'entendais. Et je trouvais que j'étais monté parce que après je vous écoutais juste, sinon mais j'étais monté presque parce que je me suis dit putain, il faudrait que je monte pour tempérer un peu ce que j'entends. Alors que je vais pas monter pour dire bien sûr les drogues c'est bien, ça fait pas de mal à la santé, c'est pas du tout mon propos quoi. Parce que je pense qu'on est tous d'accord
Enfin, tout le monde dira ici que non. Personne n'est là pour dire que la drogue c'est bien, il faut en prendre, quoi. Juste pour que les gens comprennent, Toris, toi, tu as pris ces drogues-là, tu étais considéré comme toxicomane ou pas du tout? Ça dépend. C'est une vaste. Enfin, pour dire vite, j'ai une quarantaine d'années. J'étais un gros consommateur pendant pas mal de temps, de 20 à 30 ans. Après, Ok. je me suis pas mal calmé. Mais maintenant, je continue encore un petit peu, quoi. Donc, D'accord. après, ça dépend ce que les gens mettent derrière, mais rarement, rarement personne m'appelait un toxico, quoi. Et parce que tu peux travailler, avoir une vie normale, ne pas avoir des comportements addictifs. Après, tout dépend de la drogue que tu consommes, quoi. Ouais, Surtout ça. toi, Après, c'est un vaste sujet, c'est pour ça que je voulais pas ouais, faire très long. de ce que j'ai compris, toi, tu prends, je sais pas exactement ce que c'est, j'imagine de l'ecstasy, la MDMA, mais tu prends de la drogue qui est considérée en France comme illégale, mais de manière récréative, en fait. Tu n'es pas accro spécifiquement. Bah, oui, pour dire en 2 mots, c'est en free party, dans des soirées. Ok, de la même manière que moi, quand je suis en soirée, je bois de l'alcool, et voilà, quoi. Voilà. Ok. Et vu que c'est violent quand même les drogues, ça va pas être tous les week-ends parce que tous les week-ends tu t'aperçois vite que c'est compliqué, quoi. Le corps c'est compliqué. Donc tu prends un rythme. Enfin, nous avec nos potes c'était un peu comme ça, quoi. On y allait pas tous les week-ends, mais c'était très régulier, quoi. Donc c'était très régulier pendant de nombreuses années, mais c'était que à usage récréatif, quoi. Ça sortait pas de ce cadre-là. Entre nous, nos soirées et tout, les 3 quarts du temps, on se droguait pas. C'était vraiment que en soirée, parce qu'en teuf, tu restes pas sur un certain truc, quoi. Avec nos potes, on était un peu tous pareils. Je dis nous parce que comme je t'ai envoyé dans le mail, quoi. On avait on a un truc à peu près similaire, un parcours à peu près similaire avec notre groupe d'amis. Bien sûr, après, t'as des gens, ça dévie un peu, quoi, forcément, quoi. Mais je trouve on a eu un parcours un peu similaire et on prenait un peu les mêmes genres de trucs. Mais ça a été pas mal de choses. Bon, surtout trip, LSD, les champis, des trucs comme ça, quoi. Ok. Quoi, Et du coup, et vu que ça ne sortait pas de ce cadre-là, ça n'a jamais trop empiété sur le reste, quoi, sur la vie, sur tout le reste, quoi. Ça n'a jamais eu trop d'effets négatifs. Ouais, c'est vraiment un usage récréatif, quoi, en gros. Pardon ? Je disais, c'est vraiment un usage récréatif, en gros, toi. Tu l'as vécu comme ça, quoi. Ouais, on l'a vécu comme ça, quoi. Alors après, peut-être que c'est un mot derrière lequel je me pars pour pas me dire ouais, je suis un toxico et tout. Non, on est très bien conscient. Enfin, moi personnellement, je sais que moi, mes potes, je sais pas trop ce qu'ils en pensent. Enfin, on pense un peu pareil, mais je sais que si le comportement, des usages de drogue comme ça très courante, c'est pas normal, quoi. Mais vu que ça sortait pas de ce cadre-là, et vu que quand on ne sortait pas, on faisait rien dans ce sens-là. Ouais. Ça empiétait pas trop, ça n'a jamais trop empiété dans notre vie, ça n'a jamais trop eu d'effets négatifs, ces effets-là, quoi. L'effet addiction de la drogue n'ont jamais eu trop d'effets négatifs de ce côté-là, quoi. D'accord, c'est pour ça aussi que je voulais que tu viennes, parce que c'est quand même intéressant de voir il y a 2 personnes qui ont utilisé beaucoup de drogue dans leur jeunesse, qui ont utilisé de la drogue dans leur jeunesse, et il y a un parcours assez chaotique, assez compliqué, et toi qui arrives en mode écoute, oui, moi ça va. Tu vois, c'est vraiment c'est rigolo entre guillemets ces 2 parcours. Non, après, c'est pas du tout pour dire ouais, la drogue c'est bien, quoi, mais ça se voit avec surtout certaines drogues. Enfin, l'héroïne, la cocaïne, c'est des trucs comme l'alcool, quoi. C'est des choses assez qui te marquent et qui te travaillent sur la durée, quoi. Comme tu le disais, Equinox, là, quand tu commences, les sevrages et tout, ouais, c'est chaud. C'est chaud. L'héroïne, c'est. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu l'arabe là. Putain la vache. Pardon. Désolé. Ça fait longtemps. Il y a des terrains. Bon, on va vous laisser. Hein. Désolé. J'ai la chance de pas aimer ces produits-là. Et il y a des trucs qui t'accrochent beaucoup plus, quoi, qui sont beaucoup plus difficiles à. Tu sais, c'est un peu comme la cigarette. Tu vois, la cigarette, c'est un peu un geste anodin et tout, mais pour t'en passer, c'est compliqué, quoi, la clope. Alors que. Par exemple, alors que le buzz, moi j'ai arrêté plusieurs fois de fumer, c'est juste dans la tête, quoi. C'est pas comme la nicotine. Qu'est-ce que t'appelles le buzz ?
Le buzz, fumer le lucide ou de la bœuf. Ah, ok, pardon. Arrêter de Du fumer. chichon. Ouais, voilà, arrêter de fumer arrêter de fumer du shit ou de la bœuf. Ben, je trouvais que c'était quand même bien plus facile qu'arrêter l'accoutumance à la cigarette, quoi. Parce que moi, j'avais pas le geste, c'était pas pour la nicotine, quoi, c'était pour le goût et tout ça, donc il n'y avait pas le geste de la nicotine, mais quand les gens te parlent de l'accoutumance à la clope, c'est quelque chose, quoi, et ça te rappelle l'accoutumance à la clope, à l'alcool, au sevrage, à des trucs lourds comme les opiacés, l'héroïne, et justement, enfin, il y a certaines drogues qui travaillent beaucoup plus que d'autres, quoi. Et Et à usage Toris, récréatif, les extas, les LSD, des trucs comme ça, c'est tellement fort que tu peux pas en taper tout le temps, quoi. C'est compliqué, sinon tu finis en hôpital psychiatrique. Donc c'est très compliqué d'en taper tout le temps. Donc ton corps il dit non, quoi. Alors et que, Toris, quand tu es arrivé, tu as dit que ton live qui t'ont laissé dubitatif, circonspect, c'était quoi exactement attends, pardon, excuse-moi. Oui, quand tu es arrivé, tu as dit oui, j'ai entendu des choses qui m'ont laissé un peu circonspect. On dit des conneries, où on avait abusé sur des termes. Est-ce que tu te souviens de ce que tu aurais pu Ah non, entendre? non, peut-être que je me suis mal exprimé. Excuse-moi, ça c'est un peu coupé. Non, pas des conneries. Non, c'était pour. Ben, j'ai bien senti. En quelques mots, tu le disais, Equinox, vu que c'est de l'héroïne, ben, tu vois de suite que la personne, il pense qu'à ça. Enfin, tu as un comportement addictif qui est pas du tout pareil, quoi, que chez d'autres personnes. Et en plus, certaines drogues ont des attirances. Enfin, tu vas avoir les personnes qui sont attirées par telle drogue ont une psyché un peu particulière. On a un peu tendance à dire ça. Donc c'est aussi dans le comportement de la personne. Mais les personnes qui parlent de l'héroïne, ouais, c'est ta vie, elle change à tout jamais. Et c'est presque du stratox. Enfin, tu penseras tu penses en avoir envie ou besoin tout le temps, quoi. C'est ce que j'ai entendu, c'est un peu ça, quoi. T'as besoin de plus combattre, quoi. Alors les drogues plus type festive, enfin, je trouve ecstasy, LSD, des trucs comme ça, vu que c'est pas à usage, c'est pas pour le même usage, ça rappelle pas, y a pas les mêmes, ça rappelle pas les mêmes choses. Et c'est j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que c'est plus facile de s'en séparer, quoi. En plus que le produit qui est aussi différent, mais il n'y a pas les mêmes accoutumances, quoi. C'est pas lié aux mêmes gestes. L'héroïne, c'est pas pour aller mieux, mais comme tu disais, comme tu disais, c'était dans des périodes où j'allais pas bien. Ça m'allait, ça va aider à aller mieux. Ouais, et la drogue, quand tu la prends comme ça, ouais, forcément, ça te travaille un peu plus, quoi. Après, tu lis les sentiments. Quand par exemple tu as passé des épreuves et que tu es arrivé à quelque chose, ben, tu lis ça à ta prise de substance, même inconsciemment, quoi. Alors quand ça Et je suis désolé, je te coupe deux secondes, oui. Toris. Et Kinox, toi, globalement, là, tu te considères sevré de l'héroïne depuis combien de temps? Oh oui, ça fait un moment maintenant. Je suis toujours sous substitut. Oui. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai eu la buprenorphine, donc Subutex pour ceux qui connaissent, et méthadone. J'ai eu les deux. Là, en ce moment, je suis sous méthadone, gélule, voilà, et je baisse quand j'en ai envie. Et du coup, malgré là, du coup, ça fait 1 heure qu'on y est. Alors, avant d'entamer la deuxième partie, qui sera peut-être un peu plus rapide, on verra. Mais Equinox, tu as quelque chose à rajouter sur le parcours de Toris, parce que c'est vraiment à l'opposé du tien finalement, quoi. Opposé, ouais, mais on a eu, je pense aussi un peu le même parcours, parce que nous aussi, c'était ça, c'était les free. Mais le truc, c'est que, ouais, comme il disait, c'est juste que voilà, les failles ont fait que peut-être, voilà, c'était pour moi, c'était un moyen d'oublier. Voilà. Donc, il a raison quand il dit, voilà, il y a quand même des drogues festives où tu peux rester festif jusqu'à voilà un certain âge ou enfin. En tout cas, oui, c'est possible. Hein, il y a là-dessus, moi, je suis. Et je dis à la limite pour ceux qui arrivent, je leur dis tant mieux. Voilà, amusez-vous, profitez de la vie. Si ça vous pose pas de problème,
Ouais, moi je dis, allez-y, hein, je suis pas là pour interdire à qui que ce soit de se défoncer et parce que des fois, dans le parcours de vie, ça, bah, tu peux en avoir besoin. Ça peut être ça peut être autre chose. Enfin, moi, ce que je veux dire, on a, à un moment donné dans notre vie, je pense qu'on a besoin d'une béquille, d'un soutien. Ça peut être la drogue, ça peut être le boulot à crever, Le ça peut être sport. plein. Ouais, ça peut être le sport, ça peut être le sexe. Mais à un moment, voilà. Donc après, c'est comment on va gérer, je pense, ce moment-là, les moments compliqués. Ok. Et, ouais, concernant tout ton parcours là, toi du coup, en prenant en compte ton parcours, tu es pour ou contre la légalisation des drogues? C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi, Equinox? Moi, pour moi, pour le cannabis, j'aimerais qu'on aille sur le modèle canadien, qui je trouve pour le coup est plutôt un bon exemple, en tout cas. Euh, c'est l'État qui gère tout. Donc, ça rapporte de l'argent qui peut être réinjecté dans la prévention pour les jeunes, justement. Euh, donc, pour moi, ouais. Après, pour les autres drogues, j'y ai réfléchi il y a pas longtemps. Je me suis posé la question et je pense que je serais favorable. Bien sûr, pas donner comme ça à tout le monde. C'est la fête, amusez-vous. Non, mais pour les personnes qui ont des problématiques addictives, enfin, on va dire addictives très 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 poussées, je pense qu'à un moment donné, le fait d'avoir un lien dans une structure qui te voit tous les jours, ça peut être le début, en tout cas, d'un arrêt futur. Voilà. Et ça permet de garder le lien sur les personnes. Toris, toi, tu es plutôt, enfin, c'est quoi ton point de vue là-dessus, toi, concernant la légalisation? Moi, j'aurais un avis complètement qui va vous paraître vraiment tranché, peut-être ou opposé. Vas-y. Mais je vais le nuancer. Ben, après, c'est deux choses différentes sur que ça soit sur les drogues douces, enfin le cannabis et le THC. Je trouve que c'est complètement différent des autres drogues, quoi. Je les mettrais pas dans le même panier, quoi. Parce que je suis un gros fumeur de THC. J'ai commencé par ça et je continue à fumer, à fumer quotidiennement. Et maintenant, je prends plus quotidiennement, je prends plus d'autres drogues. Mais par contre, je sais que je suis addict à ça. C'est déjà un biais de ma part, quoi. Mais j'ai longtemps pensé que ça faisait rien, enfin que ça faisait pas, que ça faisait beaucoup moins que l'alcool. Donc que ça devait être aussi au même stade que l'alcool, vu que c'est beaucoup moins nocif. J'ai longtemps pensé ça, très longtemps. Mais depuis quelques temps maintenant, avec l'âge, j'en viens vraiment à penser que c'est une des drogues que elle est beaucoup moins puissante que l'héroïne, que le crack, que l'ecstasy, que le MD, que le LSD, la keta. C'est beaucoup moins puissant que ces trucs-là. Mais par contre, ça a beaucoup plus tendance à déclencher des schizophrénies, des états paranoïaques, des états irréversibles, à le déclencher. Des choses qui pourraient être, ne pas être là, mais chez une frange de la population, ça va en déclencher beaucoup. Donc, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'études dans ce sens. Et il y a un truc, je sais que ça fait un peu peur, ça, parce que c'est un des gros points noirs de la légalisation. Parce que ça fait moins que le cannabis, c'est forcément, moins que l'alcool, forcément, il y a moins d'effets nocifs. On le remarque tous les jours. Mais par contre, ça développe tellement d'états schizophréniques que ça, c'est un peu une bombe à retardement, quoi. Et donc toi, pour ça, tu serais globalement pour la bœuf, tu serais contre l'autorisation du coup? Ben, je suis bien content de pas que ça soit pas moi qui fait les lois, mais non, le dépénaliser, quoi. Au moins le dépénaliser. D'accord. Mais après, parce que c'est compliqué, parce qu'au niveau de la santé et tout ça, ça fait beaucoup moins que l'alcool, donc je pense, mais tu peux pas légaliser. C'est compliqué de légaliser certains trucs, mais après, pour les autres drogues aussi, c'est surtout à usage médical, ce genre de choses, quoi, parce que
c'est compliqué de dépénaliser certaines drogues. Alors, on pourrait s'inspirer de d'autres pays. Il y a plein de pays, ils ont des législations différentes. Mais moi, je vois pas un pays où tu dépénalises, où tu légalises toutes les drogues. Ben, les gens, ils vont tous en prendre plein. Alors après, il y a plein d'études qui vont pas dans ce sens. Tu les as, si la dernière fois, t'as montré dans tes vidéos, là, je pense qu'on a tous les mêmes en tête, là, où on le sait qu'il y a des études qui vont dans ce sens, quoi. Et, Mais du coup, oui, enfin, moi, je suis un peu, en y réfléchissant, je suis un peu dans ta team, Toris, plutôt que dans la team Equinox. Je suis désolé, Equinox. Mais après, j'ai peut-être pas assez réfléchi, mais c'est vrai que même si je comprends l'idée de légaliser, par exemple, la MDMA ou toutes ces choses-là qui peuvent être prises à des usages récréatifs, le fait de légaliser tout ça, bah, ça pourrait libérer la parole de ceux qui sont toxicomanes, ça pourrait les aider à aller mieux et à être pris en charge, parce que forcément, si tu fais un truc d'illégal, bah, tu vas moins avoir tendance à essayer de te sortir de là. Tu vas te dire, ouais, mais attends, je risque d'avoir des problèmes, tout ça. Mais autant, je me dis, attends, mais tu rends légal ce genre de truc, tu vas banaliser un comportement d'une substance qui, comme on vient de le voir, comme Equinox nous l'a raconté, même Toris nous a raconté que c'est une substance hardcore, quoi. Alors après, je me dis, si c'est légalisé et qu'il y a des spots de publicité en veux-tu, en voilà, en disant, les gars, vous prenez un truc de ça, voilà ce qui risque de vous arriver, pas, mais ça me semble complètement what the fuck de légaliser un truc aussi hardcore. Et c'est vrai que là, Equinox, quand tu m'as dit tout à l'heure, oui, bah, j'ai un peu réfléchi, en fait, je pense qu'il faudrait tout légaliser. Je vois pas. Alors, tu vois, je dis pas tout légaliser, mais en tout cas, l'héroïne, la cocaïne, qui sont, on va dire, je pense, enfin, je sais pas si c'est les drogues les plus. Equinox, 2 petites secondes. Je fais une aparté, ça fait 1 heure qu'on y est. Quand je fais des lives sur ma chaîne secondaire, là, je m'adresse à Matt, à Toris et toi aussi, Equinox. Quand vous voulez vous déconnecter, quand vous voulez partir, ne vous sentez pas obligé de rester. Hein. Si vous voulez vous déconnecter, déconnectez-vous, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal. Même pour toi, Matt, Toris, même toi, Equinox, si à un moment tu dois partir, barre-toi, je ne veux pas vous retenir, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vas-y, tu peux. Ouais, non, je sais pas. Je te dis, je pense que de toute façon, ça permettrait d'avoir. Il faut que les gens, en tout cas les gens qui ont un problème avec ça, il faut qu'ils puissent avoir un lien. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Denis, ça permettrait justement à tous ces gens qui n'ont pas d'aide, qui ne demandent pas d'aide, ça leur permettrait d'en avoir. Je dis pas que ça réglerait tout, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est légalisé demain que toi, Jordanix, tu vas aller, je sais pas, Matt, vous allez aller demain, aller vous chercher votre dose, quoi. Enfin, je veux dire, faut aussi compter sur l'intelligence des gens et ne pas croire que les gens tout de suite vont se dire. Tout le monde n'attend pas que les drogues soient légalisées, quoi. Equinox, c'est vrai que je viens de me rendre compte par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai qu'on on a tendance, tous les êtres humains, et moi je m'inclus dedans là, et c'est valable parce que je viens de le faire là. J'ai tendance à me considérer comme un meilleur être humain que les autres. C'est-à-dire que je considère que si j'en ai fait la preuve là tout de suite, je suis vraiment un connard. C'est-à-dire que si demain on légalise l'héroïne, je considère que l'écrasante majorité des gens qui m'entourent iront acheter de l'héroïne pour essayer. Mais par contre, moi, je sais que j'irai pas, tu vois. Genre, tu sais, moi je suis au-dessus, moi je suis meilleur. Par contre, tous les m'entourent, c'est d'une prétention, mais on s'en rend pas compte, bien sûr, hein, tu vois. Mais c'est vrai que oui, Equinox, tu as raison quand tu dis ça. C'est vrai que moi, je pense que ça, voilà, moi, je pense que ça pourra peut-être sauver des gens. Ça pourra peut-être sauver des gens. Peut-être que ça en mettra d'autres en difficulté, mais je suis convaincu que ça pourra sauver des gens. J'en suis convaincu. Alors, si je peux me permettre. Moi, je pense pas. Je pense que je suis dans une position un peu inverse. Alors, Toris, je te demande 2 petites secondes. Note le truc que tu voulais dire. Matt, vas-y, reprends, s'il te plaît. Pardon. Bah, comme tu disais, il faut faire une différence entre déjà la dépénalisation et la légalisation, ça c'est sûr. Mais on peut même imaginer pousser le bouchon très loin et dire qu'on peut même légaliser toutes les drogues
Et c'est-à-dire qu'on ait le droit de les vendre en France, mais par exemple uniquement dans les pharmacies ou uniquement dans des centres sociaux où tu as forcément quelqu'un qui est formé pour accompagner les personnes qui veulent en prendre. Et l'intérêt de légaliser ou de dépénaliser, mais surtout de légaliser, je pense d'ailleurs, c'est que, ça fait rentrer des sous dans la caisse de l'État. C'est des sous, de toute façon, qui seront dépensés par des consommateurs, que ça soit légalisé ou pas. Et si c'est légalisé, ça rentre dans les poches de l'État. Les doses sont stoichiométriques. Tu sais ce que tu prends comme dose. Tu prends pas n'importe quoi. Tu sais exactement la substance que tu prends. Tu vas pas acheter un truc et tu prends autre chose. Et ça évite la criminalité, en fait. Dès lors que tu légalises, ça fait baisser la criminalité. Et si tu interdis, tu auras quand même toujours des consommateurs. Il y a une différence entre dépénaliser et légaliser Légaliser, tu as le droit de faire du commerce de ça. Et dépénaliser, c'est que tu as le droit d'en prendre, mais tu n'as pas le droit d'en vendre. Ah, mais je connaissais pas du tout cette nuance. Ok, merci Matt. Et qui plus est, dès lors que tu légalises, et a priori c'est ce qui a été fait au Portugal, non, dès lors que tu dépénalises, ce qui a été fait au Portugal, c'est que ça fait baisser le nombre de prises quand même, a priori. Mais surtout qu'il y a on a une dépense publique qui est énorme pour la lutte contre la drogue, quoi. Et puis les prisons sont pleines de gens qui sont tombés là-dedans en tant que revendeurs. Et donc si tu légalises, tu auras forcément moins de revendeurs sous la naraque, quoi. Et donc les gens ils seront obligés de trouver d'autres boulots, voilà, quoi. Puis il faut bien aussi, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand tu consommes par exemple du cannabis, l'accès à la cocaïne, à l'héroïne et à toutes les autres drogues, ça sera avec ton dealer. Donc c'est ça, il faut bien l'avoir dans la tête. Hein. Il faut bien vous dire que les jeunes qui vont avoir accès à l'héroïne, à la cocaïne, c'est pas dans les coffees, on va dire, qui seront encore en pignon sur rue, qui auront pignon sur rue, mais ça va être chez les dealers qui vont prendre de la coke et de l'héro. C'est bien ça il faut avoir ça en tête. On va voir ça en tête. Okay. Toris, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, après, c'est deux trucs différents sur la dépénalisation des drogues douces, enfin le cannabis, le shit et la bœuf, et les autres drogues. C'est les autres drogues, je me vois mal un monde dans lequel on peut les dépénaliser, les autres drogues. Il y a certains pays qui le font, mais à part usage médical. Je me vois mal un pays où on peut autoriser l'héroïne, la kétamine, le LSD. Je me vois mal un pays comme ça. Et pourtant, il y a pléthore de publications même qui vont dans le sens antidépresseur, la kétamine. Il y a plein de trucs qui vont pour les études dans ce sens-là. Mais pour la législation de la fume, c'est un peu pas au cas par cas, j'allais dire, mais pour voir dans tous les pays comme ils l'ont fait, c'est pas ça qui arrêtera le trafic. Et de toute façon, si je me permets de couper, Toris, moi je suis un peu dans ta team. Je te comprends quand tu dis effectivement légaliser toutes les drogues ou dépénaliser toutes les drogues. Ça me semble irréaliste, mais d'un autre côté, quand j'écoute le discours de Matt qu'il y a eu à l'instant là, ou le discours d'Equinox, je me dis c'est pas bête, quoi. C'est-à-dire que les gens qui ont un problème avec l'héro, ils vont être encadrés, il va y avoir de la prévention. Mais j'ai un problème. Oui, mais c'est rendre l'accès, tu rends l'accès tellement plus facile parce que ces gens-là, s'ils avaient déjà que l'accès est compliqué pour certaines drogues. Si tu rendrais l'accès aussi facile que l'alcool, admettons, il y aurait beaucoup plus d'utilisateurs de toutes les autres drogues. C'est ça, sans effectivement, c'est ça aussi le problème que j'ai, Equinox, c'est sans rentrer dans si on légalise l'héroïne, tout le monde va en prendre. Sans rentrer dans ça, vraiment, dans cette exagération, ça me semble être logique, si tu normalises une pratique, qu'il y ait un peu plus de monde qui essaye. Forcément. Voilà. Ouais, mais comment tu gères ce parabole, l'héroïne, c'est un peu deux mondes différents, quoi, aussi. Oui, je suis d'accord. Tu es obligé de te taper des substituts jusqu'à la fin de ta vie. Et la cocaïne, c'est un peu différent, mais c'est un peu pareil.
Alors que beaucoup d'autres drogues, c'est quand même pas pareil, quoi. Soit tu finis en HP, soit tu finis sous terre, quoi. Les addicts à l'héroïne, c'est quand même deux mondes à part, quoi, je trouve. Oui, c'est pour ça que je parle de l'héroïne, vraiment, parce que ça m'a l'air d'être, comme l'a dit Equinox tout à l'heure, dans son parcours, on sent vraiment que c'est un truc hardcore, tu vois. Et c'est Ouais. pour ça que je me dis, ça normaliserait cette pratique et ça augmenterait le nombre d'utilisateurs. Alors, peut-être pas forcément dans des proportions gigantesques, j'en conviens, bien sûr. La majorité des gens, c'est des gens comme vous et moi, quoi. On va pas sauter sur le produit parce que ça devient légal du jour au lendemain. Mais il y a une partie de la population qui qui risque de tomber là-dedans, du coup, si on légalise. Oui, et oui, mathématiquement, oui. Voilà. Si tu donnes l'occasion aux gens d'en prendre, Et- forcément, tu vas avoir les curieux. Ouais, Mais voilà. Moi, je veux pas qu'on légalise. Je veux pas quand je dis légaliser, je veux pas que ça soit donné comme ça. Il faut que ça soit sur des protocoles vraiment hyper sécurisés, avec des médecins, des psychologues, et même par exemple, si quelqu'un n'en a jamais pris et qui veut en prendre, il va pas aller se tourner vers un dealer, il va aller se tourner vers ce genre de structure. Et là, on va pouvoir parler avec cette personne. Je veux dire, des professionnels. Faciliter l'obtention ou la prise, c'est encore pire, moi, je trouve. Enfin, ou pour soigner des bobos. Ouais, mais tu vois, Toris, là, comme il est en train de décrire le truc, moi, je me dis pourquoi pas. Si c'est légalisé, mais que la personne qui veut en prendre, déjà, même avec tout le côté négatif qu'il y a. De ce côté-là de l'héroïne, mais il y a quand même, il y a quand même pas mal de trucs, tu vois, des traitements de sevrage, des salles de shoot. Non, mais je comprends, mais là, dans son exemple précis à Equinox, il parlait d'une personne qui voudrait essayer. Effectivement, dans un monde dans lequel c'est complètement illégal, bah, il va se tourner vers qui? Vers des dealers qui n'ont absolument rien à foutre de sa vie, tu vois. Alors que si tu vis dans un monde où c'est légal et que le gars veut essayer, eh ben, il va se retrouver en face de plusieurs petits paliers à franchir avant de se retrouver avec le produit en main, tu vois. Equinox, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est exactement ça. De toute façon, les gens, s'ils veulent en prendre, ils en prendront. Voilà. De toute façon, on ne peut rien faire contre ça. Donc, et a priori, en plus, les politiques de répression ne font pas baisser la prise de drogue, en fait. C'est ça, je veux dire, ça fait combien de temps que la répression existe et ça ne fait qu'augmenter. Donc à un moment donné, il faut prendre peut-être le contre-pied de tout ça, essayer de réfléchir à d'autres solutions. Voilà. Je dis pas que c'est la solution idéale. Hein. C'est les causes. C'est les causes qui sont. C'est ça. Mais pour pouvoir soigner la cause, il faut déjà avoir un lien avec la personne. Pour avoir un lien avec la personne. Mais c'est des sujets vachement complexes. C'est pour ça que moi, je rentrais pas trop dans ce débat-là, parce que bien sûr, que si tu vas par là, forcément, il y aura des gens qui auront toujours envie de tester, donc leur apporter un cadre idéal. Mais tu peux pas faire une société où des comportements comme ça, tu banalises. Enfin, tu banalises ou tu veuilles mettre en sorte des parcours adaptés pour des comportements qu'il y aura forcément, alors que c'est des comportements à la marge, c'est pas trop un idéal de société, moi je trouve. Du peu que j'y réfléchis, c'est trop utopique, quoi. Je sais pas si je suis très clair. Oui, si, je comprends. Mais là, tu vois, là, je suis plutôt passé dans la team Equinox, tu vois, avec son exemple. Là, imagine, tu prends des gamins de 15 ans. Je dis, putain, merde, j'avais l'idée, c'est barré des salopes. Mais je veux dire, sur les jeunes, s'ils ont, je veux dire, si tout est en accès. Il y a KB dans le coin ou... Pardon? Quoi? Non, je sais pas. Oui, j'ai entendu, j'ai la ref. Excuse-moi. Moi, j'ai la ref. Désolé. Et je disais, des jeunes qui verront, je veux dire, ce que une fois que ça va être mis en place, je dis ce truc-là, les jeunes n'auront plus la même vision des drogues. Ça va changer, de toute façon, ça va changer la société. Ça, c'est sûr. Ouais, mais la drogue, oui, mais là, après, c'est qu'est-ce que tu mets derrière même la vision, je parle même de toi, de la vision que les jeunes puissent, que les jeunes ont.
pardon, ouais, c'est moi aussi, je parle sur toi, mais comment dire, le côté interdit et quand même, moi, je suis désolé, c'est quand même un truc, quand t'es jeune, t'as quand même envie de, enfin, je sais pas, quoi, c'est le truc, c'est le truc normal, quoi, c'est le truc normal, enfin, Et oui, donc il y en aura toujours, que ce soit la drogue ou autre chose, il y aura toujours des interdits. Donc il faut pas trop tout légaliser, parce que de toute manière, c'est parce que c'est quand tu mets des barrières que tu vois que ça attire les gens. Donc c'est pour de ça qu'il toute faut pas. manière, ouais, il faut pas trop en mettre, parce que c'est bien qu'il y a des sociétés où non, il y a des interdits, quoi. Tu sais, il y a des choses qui sont, parce que bien sûr que c'est pour le côté festif et que même pour le côté médical, ça peut avoir des bienfaits, tout ça. Mais la drogue, c'est quand même mal, ça détruit Ah ta oui, oui, vie, oui. Ça m'a, bah, ça détruit plein de ça trucs. m'a, Donc, ouais, non, c'est bien qu'il y ait non, un côté négatif. Moi, je suis pas trop pour tout ouvert. Faut tester. Faut que les gens testent, fassent leur propre chemin, tout ça. Non, qu'il y ait certaines limites, tu vois. Par exemple, les drogues dures, mais je mets ça. Et ça, après, c'est un vaste sujet parce que je mets, tu sais, l'héroïne, je le mets comme l'alcool. L'alcool, c'est tellement violent que c'est comme, on se rend pas compte, mais c'est comme, tu sais, c'est comme l'héroïne ou des trucs comme ça, quoi. Mais donc, banaliser des trucs aussi forts, heureusement qu'il n'y a que l'alcool, tu vois, qu'on n'est pas allé plus loin, parce que sinon, parce que l'alcool, c'est tout aussi fort que le reste, et si on banalise tout le reste, waouh! Et tu Si, vois, s'il y a là, tout je le te reste rejoins, en vente Toris. libre, Je te rejoins, c'est-à-dire qu'on a banalisé l'alcool, on l'a légalisé, et résultat, aujourd'hui, bah, enfin, c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. ouais, mais il est en vente libre, hein, l'alcool. et oui, Ah oui, Les oui, gars, oui, ok. les gars, il est en vente libre, l'alcool. Oui, Tu oui, peux en bah, trouver tu peux en trouver partout à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, hein. c'est Donc, vrai, pardon. les gars, J'ai rien dit. bah, je veux pas, Cette conversation n'a jamais eu lieu. Donc, ah, l'alcool est en vente libre et c'est surtout quelque chose qui est énormément social et culturel. Alors, ce qui n'est c'est pas le ça. cas du tabac. Le tabac, la consommation de tabac diminue parce qu'on sait que ça fait du mal, mais la consommation d'alcool doit diminuer un petit peu. Mais tout le monde va dire ouais, l'alcool, ah, c'est bon. C'est éminemment culturel et c'est quelque chose de très problématique parce que c'est une drogue très très dure, quoi. et ouais, heureusement qu'il y a que celle-là, quoi. Parce que imagine s'il y aurait beaucoup de drogues comme ça mises en vente sur le marché, mais forcément, il y aurait moins Ouais, mais de. ce serait pas aussi culturel. On fait pas de la bouffe Oui, avec de la voilà. cocaïne, ou de l'héroïne, tu vois. Les gens, et ouais, il y Avoir aurait un des panel plats avec de différent. l'alcool, allez, une Mais il y petite aurait quand même gueule. l'accès, enfin la facilité, ben, les gens se tourneraient quand même aussi vers d'autres choses, Ouais, vers mais on d'autres parle choses. pas de facilité d'accès, on parle de légalisation. C'est C'est deux ça, choses c'est ça, différentes, tu c'est vois. ça. Mm. Exactement. Oui, c'est vrai que Il faut pas croire que voilà, l'héroïne et la cocaïne serait comme l'alcool. Bah voilà, tu vas à ton bar du coin, tu vas chercher ton gramme. Non, non, faut pas non plus, je veux dire, comment Mais dire. la facilité d'accès, maintenant, moi je vois que bon, il y a de plus en plus de choses Ouais, ouais, c'est sur le vrai, toi, marché, c'est là-dessus. sur le marché. Et donc les gens, ils ont de plus en plus de trucs. Et pourtant, la consommation, elle va bon train quand même, hein, je vois. Bah, de toute façon, maintenant, tu as un téléphone, tu es dans une grande ville, t'es sûr de trouver, avec Snap, tu es sûr de trouver, dans la demi-heure, tu as un truc. Hein. Dans une grande ville, dans la demi-heure, avec Snap, t'as un truc. Et ouais, et pourtant, ça n'a pas endigué la consommation, quoi. Je pense que c'est parce que c'est des mots tellement, parce que c'est des mots qui prennent racine dans des trucs plus profonds, quoi. Les mots de société. et Et tu sais, c'est voilà. des mots Alors, indirects, quoi. Et vu qu'on peut pas les régler, c'est pas des trucs que tu règles de, Avec que des tu règles professionnels. Avec des rapidement. professionnels. Après, c'est pas pour chialer sur le sort des toxicos, quoi, tu vois, qu'on est tous, tu sais, mais chaque société a des mots, et je pense que c'est qu'en réglant ces trucs-là, quoi. Et après, voilà, si régler ces trucs-là, c'est l'histoire de la vie, quoi. voilà, justement, moi, je voulais faire une petite aparté là-dessus, c'est-à-dire que il y avait eu une étude, alors je sais plus si c'était dans les années 50, 60, sur l'héroïne, sur des rats, et en fait, il y a un gars qui est arrivé et qui a mis des rats dans des cages, et il a donné un peu d'eau, un peu d'héroïne, et en gros, son expérience, il l'a répété plusieurs fois, et il a vu que les rats, dès qu'ils prenaient de l'héroïne, ils en prenaient jusqu'à en crever, tu vois. Et donc, la conclusion de l'étude, et tout le monde était d'accord, ils ont tous dit, bon, bah, l'héroïne, c'est vraiment hardcore. Voilà, si tu en prends, tu vas en prendre jusqu'à en mourir. Donc, fin du game, c'est bon, l'héroïne, c'est bon. Et sauf que, un peu plus tard, il y a un autre gars qui est arrivé, sauf qu'au lieu de mettre les
des rats dans des cages, il a mis des rats dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le Disneyland des rats, c'est-à-dire Ouais. une énorme cage avec des femelles, avec de la bouffe diversifiée, avec un environnement varié. Enfin, le rat, il n'avait pas le temps de s'ennuyer, tu vois. Et ben, sauf que dans cet environnement-là, il a posé également une gamelle d'eau, une gamelle d'héroïne, et dans la totalité de tout ça, eh ben, oui, il y en avait qui prenaient de l'héroïne, mais aucun rat n'a pris de l'héroïne jusqu'à en crever. Et oui, Ils tu ont vas tous- toujours en avoir un petit 5%. Voilà, mais oui, sinon, voilà. oui, Et force est de l'écrasante constater que majorité. l'environnement joue pour Voilà, énormément. et ça, c'est vrai que ça a un peu changé le consensus à ce niveau-là. C'est-à-dire que, en gros, ce que signifient ces deux études, enfin, surtout la dernière que je viens de citer, c'est qu'en réalité, même si effectivement il y a un effet physiologique concernant l'héroïne sur le corps humain, il y a c'est un effet addictif qu'on ne peut pas nier. Manifestement, le côté environnement du sujet y est aussi pour beaucoup et bien plus qu'on ne le pense. Et en d'autres termes, si on remet ça à l'être humain, ça veut dire que l'être humain, si tu fais en sorte que sa vie elle soit stylée et que tu lui donnes accès à de l'héroïne, eh ben, il y a très peu de chances pour qu'il devienne addict parce que sa vie elle est stylée, parce qu'il a une femme, il a des enfants, il a une maison, il a des trucs ou des trucs qui le font kiffer, tu vois. Tout simplement, il a une base solide, il a des amis. Et ben, en fait, de ce que disent les études au sujet de l'héroïne, qui est une des drogues les plus dures de ce que j'ai compris, bah, c'est que oui, c'est compliqué l'héroïne, mais l'environnement il est aussi pour beaucoup, beaucoup, beaucoup bien plus qu'on ne le pensait. Equinox, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, moi justement, c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est à partir du moment où j'ai changé de, de région, ou en tout cas j'ai changé de cage. Ouais, voilà. À partir du moment où je suis parti de l'est de la France, les problèmes ont commencé à diminuer. Et après, bah voilà, je me suis fait aider. Et à partir de là, les choses ont commencé à s'améliorer. Ouais, ouais. Mais il faut l'endroit où tu consommes. Si tu restes, en général, si tu restes à cet endroit-là, ça va être beaucoup plus difficile d'arrêter, beaucoup plus difficile. Parce que t'as tous tes repères. T'as tous tes repères t'as tous tes repères, tes problèmes, ils sont toujours là. Il faut, à un moment donné, il faut faire une coupure, une cassure. Il faut partir. Il y a des structures. D'ailleurs, enfin, c'est ça aussi que je voulais dire. Il y a des structures pour ceux qui veulent se faire aider. Il y a des structures qui existent dans toute la France. Dans toute la France. Elles sont pas toutes faciles d'accès, mais vous pouvez, enfin, pour ceux qui veulent se faire aider, il y a des solutions. Il y a des solutions. Oui, même si c'est pas légalisé, effectivement, il y a des moyens de s'en sortir. Exactement. Voilà, même si ça suffit pas. Mais je voudrais simplement revenir sur le côté la drogue, c'est mal, oui, ok, on le sait. Mais dans l'opinion populaire, c'est vrai que dans dans l'écrasante majorité des cas, tu dis, tiens, ça serait peut-être mieux que l'héroïne ou la MDMA, ça soit légalisé, mais tu vas passer pour un fou, quoi. Tu vas passer pour un fou. Ouais. Et attends, je n'en veux absolument pas à ces gens, parce qu'il y a quelques mois à peine, il y a un mec qui me sortait ce que tu m'as sorti, Equinox. Je lui dis, mais vas-y, va mourir, mon gars. Tu parles même pas avec moi. Aujourd'hui, usage récréatif, comme en parlait, je sais pas, c'est chez la meuf, je sais pas, du Ring qui en parlait, oui, je pense. Oui. C'est toi qui l'avais repris, je pense. Oui, exact, c'est ça. C'est ça, mais effectivement. T'as une autre facette qui en parle de ça, du côté totalement détaché. Parce que, ouais, à usage que récréatif, c'est pas que le côté addict. Et en plus, il y a aussi le côté médical. Il y a aussi tout le côté médical qu'on oublie un peu. Bon, ça n'a rien à voir, quoi, parce que c'est le côté addict et tout. Enfin, la prise de drogue, ça n'a rien à voir avec le côté médical. Mais les avancées que ça peut donner et ça donne dans le domaine médical, faut pas l'oublier aussi, quoi. Bon, et c'est pour ça que je me dis que c'est important d'essayer de faire connaître un peu cette facette que peu de gens connaissent, que moi j'ai découvert il y a genre un mois, tu vois. Et ça y est, je l'ai intégré, tu vois. En gros, j'ai compris que
légaliser en tout cas certaines drogues, même si pour l'héroïne, ça peut encore se discuter parce que c'est vraiment une drogue hardcore. Là, j'ai un peu le cul entre deux chaises, mais en tout cas, il semble qu'il y ait beaucoup plus d'avantages à légaliser plutôt qu'à faire de la répression sur ces trucs-là, aussi bien pour les individus eux-mêmes que pour la société entière. Et moi, ça me désole un peu de voir que dans l'opinion publique, à la télé, quand tu évoques des trucs comme ça, t'es un fou, t'es complètement incompris, t'es inconscient, t'es dangereux. Ouais, t'es dangereux. Alors quand tu regardes les études, après oui, les études que tu as citées, il y en a d'autres comme ça, mais quand tu regardes les stats, ouais, forcément, ça va dans le sens où si tu fais des moins de répression, s'il y a moins de demandes, il y aura moins d'offres aussi. Donc c'est pas en assainissant directement le marché, bien vu qu'au contraire tu vas augmenter les prix et tout ça. Et il y a des solutions, mais oui, quand tu parles de ça dans le domaine public. Oui, c'est dommage parce que, je sais pas, à titre personnel, moi, j'étais encore il y a un mois dans leur team, tu vois, je comprenais pas. Je me dis, mais ils s'en foutent pas de légaliser des drogues, tout ça. Et je me dis, mais les arguments sont, en tout cas, pour les drogues douces, entre guillemets, je parle pas. Et ouais, c'est pour ça, c'est un peu du cas par cas. Voilà. Mais je sais pas, les arguments que j'ai entendus m'ont paru tellement limpides, tellement logiques, que je ne comprends pas que ça fasse pas plus de chemin dans l'opinion publique, tu vois. Du coup, je vais donner la parole à chacun d'entre vous, et si ça vous dérange pas, on terminera là-dessus. Donc, Tori, si tu veux soit raconter une anecdote, soit dire un truc que tu avais envie de dire, ou dis-nous tout. Puis après, ça sera Equinox, et puis après, Amat. Un des trucs que je trouve intéressant et qu'on parle pas assez, c'est sur le domaine médical aussi, que le côté annexe fait que avec des drogues comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont, il y a beaucoup d'études qui peuvent être faites, et on voit pas mal de choses passer sur l'antidépression soignée par la kétamine ou ce genre de choses, quoi. Donc il y a beaucoup d'études dans ce sens sur cette drogue et sur d'autres, quoi, et que par effet de contact, quoi, je pense que il peut même dans le malheur de tout ce que ça apporte, les drogues, mais justement si ça peut être mieux encadré, ça peut avoir des effets annexes sur des trucs comme dans le domaine médical. Je trouve que ça c'est une piste intéressante à creuser, quoi. Oui, une piste à creuser, mais allez pas vous soigner tout seul avec de la drogue si vous avez des problèmes psy. Bien sûr que non, automédication et tout ça, non, bien sûr que non, parce que la drogue c'est mal, mais vu qu'on n'empêchera jamais les gens de se soigner par eux-mêmes, enfin se soigner, c'est pas ce que je voulais dire, tu vois, mais t'es une béquille du baume à l'âme, voilà, on empêchera, il y aura toujours une frange de gens comme ça, donc si on peut au moins se servir du parcours et des effets et tout ça pour en apprendre plus sur la psyché humaine, pour soigner, c'est bon à prendre, je trouve. Oui, j'avais vu des études sur le. J'ai juste vu passer, j'ai pas creusé le sujet, mais pareil sur la dépression et les champis, a priori que c'était très très bon. Mais pareil, à prendre avec des grosses pincettes. Si vous êtes dépressif, prenez pas des champis comme ça. Oui, ça c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Ouais. Ça peut être violent. Ça peut être violent. Et si tu avais, s'il y a quelque chose que je t'ai pas laissé dire, que tu voulais dire, je sais pas. Après, n'hésite pas à me recontacter aussi plus tard, même dans un mois, une semaine, 2-3 jours, si tu veux refaire un live pour re-exprimer parce que tu as oublié des trucs, il n'y a pas de souci, tu vois, après. Mais vas-y. Juste faites attention à vous. Voilà, la drogue, c'est pas non plus. Ce que Toris a dit tout à l'heure est vrai aussi. Tu peux consommer avec le côté festif, mais faites attention. Voilà, faites attention. Il y a un piège. Le piège, c'est vos faiblesses et voilà. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Mais voilà. Merci de m'avoir invité. C'est cool. C'était cool, Jean-Denis. Mais il y a pas de souci. Juste une petite précision. Quand tu parles des drogues, tu parles de tous, même l'ecstasy, j'imagine.
par rapport à la légalisation, Non, par je rapport te dis, à, non, par rapport à, genre, faites attention, genre, même la MDMA, pour toi, il faut, même si ça semble être, d'après les graphiques, une drogue un peu plus douce, même ça, il faudrait faire attention, de ce que je comprends. pour moi, oui. Ouais. Parce que comme toutes les drogues, à la première prise, il peut y avoir des problèmes. Ça arrive, hein. Ça arrive. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Après voilà, je dis, moi, le risque, je l'ai pris et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Bien passé. Ok. Mais dans tous les voilà, Vas-y. non, il y a tellement de choses à dire, mais le débat, il faut qu'il soit sur la place publique et il faut que les pouvoirs publics s'en emparent et il faut arrêter, voilà, de croire que les drogués sont tous des merdes, sont tous, parce que moi, pour terminer là-dessus, mais, tu ressens quand tu vas à la pharmacie ou quand tu vas aller des fois des médecins, tu ressens le poids, ouais, c'est un tox. Tu vois des fois et ça peut faire mal, quoi. Donc, faites-vous aider par des professionnels, des gens très bien qui peuvent s'occuper de vous si vous avez des problèmes avec ça. Et voilà, faites attention, c'est tout. D'accord. Parce que la toxicomanie, c'est considéré comme une maladie. Ouais, c'est une maladie. C'est une maladie. D'accord. Oui, donc effectivement, ce poids psychologique, que tu ressens quand tu vas à la pharmacie, comme tu l'expliquais, de ce que je comprends, bah oui, c'est vrai que tu le ressens pas quand tu vas à la pharmacie quand tu as le Covid. C'est ça, Donc quoi. pourquoi devoir le ressentir pour un toxicomane qui est malade comme celui qui a un C'est Covid, tu vois? exactement ça. Ouais. Bah, disons qu'il y a quand même un côté un petit peu, La ouais, honte, quoi. peut-être virate. Ouais, c'est ça, la chouma, ouais, la honte, tout ce que tu veux. C'est ça, quoi. Non, mais les gens pensent que, voilà, qu'on est, soit qu'on est des voleurs, soit qu'on sait rien faire, voilà, c'est faux, ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. Ok. Matt, tu voulais rajouter un truc? Ouais, je veux bien, je veux bien. Ça te dit, je lâche 2-3 onglets rapides pour lâcher 2-3 infos. Ouais, vas-y, Rapidos. y a pas de souci, ouais. Donc, comme on l'a dit, la drogue, c'est mal, hein, ne prenez pas de la drogue. L'alcool, comme on le voit sur le graphique, juste pour résumer rapidos, le cannabis, les champignons hallucinogènes, c'est ceux qui sont quelque part les moins graves au niveau des préjudices pour la société et les préjudices personnels. Au-dessus, on va avoir le LSD, les extas. Au-dessus, plein de saloperies. Le tabac, bien plus au-dessus. Et les pires, ça reste la cocaïne. Et après, le crack, l'héroïne et l'alcool, les gens. L'alcool, les gens, c'est une drogue très très grave. Si vous voulez pas qu'on prenne du LSD, eh ben ne prenez pas d'alcool, c'est mauvais. L'alcool en France, c'est 400 000 Français qui sont admis aux urgences dans un état alcoolique. 400 000 personnes par an. Alors laissez-nous prendre un petit extra, hein, détendez-vous, détendez-vous. Non, mais ne prenez pas d'extra, c'est pas bien. Au Portugal, la dépénalisation des drogues est un succès. Hein, c'est pas Camé Magazine, c'est France Info, les jeunes. Politique, médecins du monde, hein, les gens. Politique des drogues, la répression en France, un chaos sanitaire et social. La répression de la drogue, c'est un problème. Il faut qu'on en parle, les gens. En France, il y a 18 millions de Français qui auraient pris de la drogue une fois dans leur vie. Bon, je vous laisse ça comme ça, je vais pas creuser. Hein. Et d'après Santé publique France, il y a quand même une réduction des prises de tabac en France, un petit peu, alors que c'est une drogue qui est légalisée. Mais on arrive à faire des campagnes pour faire réduire la consommation de la drogue. Et c'est la même chose pour l'alcool. En France, le taux de consommation d'alcool diminue fortement. Et voilà, à vous les studios. Ok, bah écoute, c'est Matt, franchement, t'es un bon, hein, je te remercie, c'est une conclusion parfaite. Je m'attendais pas. Je me demandais pourquoi t'avais autant. Je me demandais pourquoi t'avais autant d'onglets là ouverts. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais. Excellent, franchement bien, c'est excellent. Oui, je voulais rajouter un truc. De toute façon, là, je pense que je couperai le live par là. Equinox, Tauris, Ouais. bah, Matt, toi, tu as l'habitude, mais si vous avez des réseaux sociaux
que vous voulez que je vous fasse de la pub, parce que je ferai une intro spéciale avant de lancer l'entretien qu'on a eu. Si vous avez des réseaux sociaux, une chaîne YouTube, Instagram, n'importe quoi, que vous voulez que je vous fasse de la pub, vous m'enverrez le lien de vos réseaux sociaux par mail et je vous ferai de la pub, n'importe quoi en fait. Je sais pas, peut-être vous avez un magasin, peut-être vous avez une entreprise, voilà. Une voiture à vendre. Ouais, une voiture à vendre, hein, j'en sais rien. Ouais, j'ai vraiment Voilà. 205 moi. Ouais, justement, mais... Donc voilà. Moi, c'est la seule chose que je peux vous offrir, entre guillemets, pour vous remercier, c'est voilà, un peu de pub pour vos réseaux sociaux, si ça vous intéresse, ou voilà, ou n'importe quoi d'autre, ou le réseau social d'un ami. Non, je veux pas que mon patron voit que je suis incarné. Non, Ah oui. Ça va aller, merci. Ok, bon, très bien. Alors attends, je termine le live ici. Allez, gros bisous à tous alors. Ouais, Merci de l'invitation. Une bonne soirée, match, une bonne soirée Jordan Stories, pareil. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Gros bisous. Ciao.